Inondation meurtrière dans le nord de l'Italie, il est tombé en 48 heures l'équivalent de 3 mois de pluie, faisant 13 morts et des milliers d'évacués. Vers un durcissement des sanctions contre la Russie au sommet du G7, sommet de 3 jours qui commence ce vendredi à Hiroshima, au Japon. Kiev, de nouveau visé ce jeudi lors de tirs nourris, alors qu'à Bakhmout, le leader de Wagner maintient ses critiques sur la stratégie russe. L'Espagne se prépare à la saison des incendies qui arrive plus tôt cette année à cause des chaleurs et de la sécheresse précoce. Plusieurs dizaines de centimètres d'eau dans les rues de Ravenne. En Émilie-Romagne, dans le nord de l'Italie, la sécheresse extrême a fait place aux pluies diluviennes et aux inondations. Depuis mardi, il est tombé l'équivalent de 3 mois de pluie selon les experts. Une vingtaine de cours d'eau sont sortis de leur lit. 13 personnes ont déjà perdu la vie et plus de 10 000 autres ont été évacuées. Selon les autorités, des milliers de foyers n'ont plus d'eau, d'électricité ni même de signal téléphonique. Les secouristes continuent d'arpenter les villages les plus isolés répondant aux appels à l'aide. Ils alertent désormais contre les glissements de terrain. En septembre dernier, au moins 10 personnes sont mortes dans des intempéries similaires dans le centre du pays. 2 mois plus tard, un glissement de terrain sur l'île d'Ischia dans la baie de Naples a fait 7 morts. Ursula von der Leyen est l'une des dernières arrivées à Hiroshima pour le G7. Au menu des discussions de ce sommet de 3 jours, l'Ukraine, la Chine et l'économie mondiale. Des discussions capitales pour la présidente de la Commission européenne. Accueilli chaleureusement à son arrivée, le président du Conseil européen Charles Michel, conscient du poids important que prend le conflit ukrainien à l'agenda diplomatique, il s'est dit soucieux des autres préoccupations des pays émergents. Giorgia Meloni connaîtra son tout premier sommet du G7 et dès son arrivée, la présidente du Conseil italien s'est entretenue avec son homologue japonais Fumio Kishida. Tokyo et Rome veulent renforcer leur partenariat stratégique. Emmanuel Macron sera l'un des derniers dirigeants à atterrir à Hiroshima. Hiroshima, ville hôte de ce G7 et théâtre de la première attaque nucléaire. Tout un symbole alors que la prolifération nucléaire sera également au cœur des discussions. Les forces russes et les hommes de Wagner continuent de pilonner les alentours de Bakhmout alors que l'armée ukrainienne y gagne du terrain. Le leader du groupe paramilitaire Evgeny Prigojine accuse les militaires de l'armée régulière de battre en retraite, laissant ces hommes à la merci des Ukrainiens. Пожалуйста, не отдавайте фланги, не отдавайте населенный пункт Сака-Иван-Сетти. Еще несколько дней упритесь как можете. Сделайте все, что от вас зависящее, чтобы фланги не сыпались. Un message adressé au ministre russe de la Défense à son état-major. Ils reconnaissent le retrait de certaines positions près de Bakhmout, mais nient avoir ordonné la retenue de munitions. Dans le même temps, à l'ouest, la Russie continue ses attaques de missiles sur différentes localités, particulièrement visées depuis plusieurs jours Kiev. C'est la 9e nuit d'attaque sur la capitale ukrainienne depuis le début du mois de mai. Une marée blanche dans les rues de Jérusalem. Plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens célébrant la réunification de la ville, la conquête de la partie Est lors de la guerre de 1967. Chaque année, la journée est source de tensions avec la marche des drapeaux, une manifestation nationaliste émaillée de slogans racistes qui convergent vers le mur des lamentations en passant par le quartier musulman de la vieille ville. La joie des Israéliens fait face à l'amertume des Palestiniens qui vivent cette journée comme un rappel douloureux de la perte de la ville dont ils espèrent un jour faire la capitale de l'État auquel ils aspirent. Alors que le conflit israélo-palestinien a déjà fait près de 200 morts depuis le début de l'année, la Ligue arabe a fustigé le gouvernement israélien pour avoir autorisé ce rassemblement jugé provocateur pour les Palestiniens. Plus de 2000 policiers étaient mobilisés, des journalistes auraient été agressés à coups de jets de pierre et de bouteilles.
vers une reprise de l'opération Wambushu à Mayotte. Décision de la Cour d'appel de Lille qui a invalidé mercredi la décision du juge des référés prise seulement quelques heures après le lancement de l'opération le 24 avril dernier, suspendant ainsi la destruction du bidonville Talus 2 dans le 101e département français. Une opération de grande ampleur puisque 1800 agents de la force publique sont mobilisés, dont beaucoup de métropolitains dépêchés sur l'île. Il faut dire qu'à son lancement, l'opération avait déclenché des affrontements entre la jeunesse mahoraise et les forces de l'ordre sur fond de vives polémiques. Un bras de fer s'est engagé entre le gouvernement qui dit vouloir lutter contre le logement indigne et l'insécurité et les associations qui dénoncent une opération brutale. La migration est l'un des principaux thèmes de la campagne électorale pour les législatives en Grèce et le gouvernement conservateur ne s'y est pas trompé. Athènes a annoncé l'extension de la clôture qui empêche les réfugiés et les migrants d'entrer dans le pays depuis la Turquie, mais aussi l'augmentation de la capacité du centre d'accueil situé dans la province d'Evros. La Grèce ne veut pas que se répète ce qui s'est passé en mars 2020 lorsque des milliers de migrants se sont rassemblés à la frontière turque et ont tenté d'entrer dans le pays. Στον Εύρο μετά τη μεταναστευτική του κρίση του 2020 έχει προσφέρει τα μέγιστα στην περιοχή. Δεν έχει περάσει από κατασκευή του κανένας. Πριν την κατασκευή του φράχτη, στα κοντινά χωριά τα οποία βρίσκονται κοντά στον ποταμό Εύρο, πολλές φορές πηγαίνανε μείνων μετανάστες, κάναν δολιοφθορές, κλοπές κτλ. Αυτά τα φαινόμενα έχουν εξαλειφθεί πλήρως. Le centre d'accueil et d'identification de Phylakion, ouvert en 2013, est le plus ancien du pays. Il peut accueillir jusqu'à 330 demandeurs d'asile et est généralement plein. Ces jours-ci, 121 personnes y attendent la décision des autorités quant à leur avenir en Europe, parmi eux Boshra, qui vient de Syrie. I am from Syria. I 1 week to here. I'm so happy, and I coming with my mom, my dad, and my brother. We were going to Germany. Les autorités ont commencé l'agrandissement du centre de réfugiés. Malgré la réduction des flux, elles affirment qu'il devrait y avoir plus de places disponibles. Mais l'immigration n'est pas le seul défi de la région d'Evros. La population vieillit, les jeunes partent vivre à Athènes ou à l'étranger. Les petites entreprises ont déménagé vers la Bulgarie voisine où la main-d'œuvre est moins chère. Pour les habitants, le programme d'investissement ne s'attaque pas aux vrais problèmes de la région. Έχουν να κάνουν, ας πούμε, είτε με το kit φυλακίου είτε με το φράχτη, έχουν δαπανηθεί και θα δαπανηθούν αρκετά εκατομμύρια. Αλλά δεν είναι κάτι ουσιαστικό το οποίο θα προσφέρει πολλές καινούργιες θέσεις εργασίας, ας πούμε όπως ένα εργοστάσιο ή μια βοήθεια στο πρωτογενή τομέα. Selon le plan des autorités grecques, la clôture sera étendue de 35 km au cours des 12 prochains mois. Cette extension sera financée par des fonds nationaux. Στην Ιταλία η κυβέρνηση Μελώνη έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το μεταναστευτικό. Την ίδια ώρα η Ελλάδα υποστηρίζει πως έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα. Βεβαίως η Αθήνα έχει δεχθεί έντονη κριτική για τον φράχτη, όμως σημειώνει πως καθήκον της είναι η προστασία των ελληνικών και των ευρωπαϊκών συνόρων. Από τον Εύρο και το Euronews, Απόστολος Τάικος. Ces brigades de pompiers de la communauté de Madrid effectuent un travail de prévention dans les forêts qui entourent la capitale espagnole. Avec la sécheresse et les températures élevées enregistrées au cours du printemps, la saison des incendies de forêt commence plus tôt que d'habitude. Nuestra labor aquí es hacer un trabajo de reducción del combustible con objeto de que los incendios cuando se produzcan se desarrollen de una manera menos virulenta. Les conditions météorologiques ont obligé à démarrer cette campagne de lutte contre les incendies plus tôt et à renforcer les équipes de pompiers. Avec des engins lourds ou à pied, ils se préparent à intervenir en cas d'alerte. Lo que hemos hecho es un sistema mixto, es decir, los trabajadores siguen haciendo trabajos preventivos y además les hemos puesto ya la bomba forestal pesada, que es la que llevan en extinción de incendios forestales durante todo el verano, en el que están ya en modo extinción. Au printemps, l'Espagne a connu des conditions typiques de l'été, des températures supérieures à 30 degrés, un taux d'humidité inférieur à 30% et des vents de plus de 30 km/h. Un cocktail explosif pour démarrer des incendies alors que près de 60 000 hectares ont déjà brûlé cette année.
Ahora mismo ya se están dando incendios que están fuera de la capacidad de extinción. No podemos trabajar contra llamas de 50 metros. Nous avons assisté à l'une des séances d'entraînement des brigades d'hélicoptères de Madrid. L'appareil soutient les équipes qui sont au sol depuis les airs. Brigadas helitransportadas como estas son capaces de desplegarse en cuestión de minutos para empezar a trabajar sobre el terreno a la espera de nuevos medios terrestres. Una acción rápida y temprana es fundamental para evitar que el fuego se salga de control. Le réchauffement de la planète et le phénomène climatique El Niño annoncent des températures records pour les 5 prochaines années. La lutte contre les incendies implique également un changement de mentalité dans la population. Nadie es consciente de que con nuestro propio comportamiento nos estamos arriesgando. Nos tenemos que adaptar todos a lo que la naturaleza nos está presentando delante. La sirène retentit sur la base aérienne, mais cette fois l'alerte est réelle. Une longue saison des incendies attend ces soldats du feu en Espagne. C'est un coup de tonnerre dans le monde du tennis. Rafael Nadal forfait pour Roland-Garros. L'Espagnol qui a remporté 14 fois le tournoi parisien depuis 2005 renonce en raison d'une blessure à la hanche. Le Mallorquin qui fêtera ses 37 ans en juin annonce aussi qu'il sera indisponible les prochains mois, mais il assure vouloir revenir sur les courts avant sa retraite pour une ultime saison en 2024. Son objectif pourrait être de jouer la Coupe Davis en novembre pour entamer ce qui pourrait être la dernière année de sa carrière avec à l'horizon les Jeux Olympiques à Paris en 2024.